Edward Hawthorne avait tout ce dont on pouvait rêver, des voitures de luxe, de vastes demeures dans plusieurs pays, un jet privé à sa disposition et un compte bancaire avec plus de zéros que la plupart des gens ne se comprenaient donc. Il était jeune, réussi et l'un des célibataires les plus éligibles au monde. Mais malgré toute sa richesse et le flot incessant de personnes qui se disputaient son attention, Edward se sentait plus seul que jamais. Dès son plus jeune âge, Edward avait été préparé à reprendre l'empire familial, Hawthorne Industries, un conglomérat qui englobait tout, de l'immobilier à la technologie. Son père avait bâti l'entreprise à partir de zéro, et Edward devait suivre ses traces, apprenant les ficelles du monde de l'entreprise avant même d'avoir terminé ses études secondaires. Au moment où il a atteint la mi-vingtaine, il était déjà milliardaire à part entière, grâce à des investissements avides et à sa volonté incessante de réussir. Mais le succès a un prix. Edward a constaté que plus il gagnait d'argent, plus il devenait difficile de faire confiance aux gens. Tous ceux qu'il rencontrait semblaient vouloir quelque chose de lui, que ce soit un accord commercial, une faveur ou une part de sa fortune. Les relations authentiques étaient rares et les amitiés étaient souvent superficielles, basées davantage sur son statut que sur qui il était vraiment en tant que personne. La même chose était vraie pour ses relations amoureuses. Les femmes affluaient vers lui, amoureuses de sa richesse et du style de sexe et pouvaient offrir. Il était sorti avec des mannequins, des actrices et des mondains, chaque relation étant plus glamour que la précédente. Mais aucun dieu un adieu. Edward ne pouvait se défaire du sentiment que ces femmes étaient plus intéressées par son argent que par lui. Ils adoraient les dîners somptueux, les cadeaux coûteux et les vacances dans des endroits exotiques, mais quand il s'agissait de vraiment le comprendre, ses rêves, ses peurs, ses peurs, ses vulnérabilités, ils étaient introuvables. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Edward ne soit désillusionné par sa vie. En surface, tout semblait parfait, mais au fond, il se sentait vide. Il aspirait à quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être acheté avec de l'argent. Il voulait être aimé pour qui il était, pas pour ce qu'il pouvait offrir. Un soir, après un autre rendez-vous superficiel qui la laisse se sentir plus seul qu'avant, Edward était assis seul dans son appartement penthouse, fixant les toits de la ville. Les lumières de New York scintillaient sous lui, une mer de possibilités infinies. Mais au lieu de se sentir revigoré par la vue, il se sentit piège, comme s'il regardait depuis une cage dorée. Il prit son téléphone et parcourut ses contacts, cherchant quelqu'un à qui il pourrait parler, quelqu'un qui pourrait comprendre ce qu'il traversait. Mais en scannant les noms, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne à qui il pouvait vraiment se confier. Ses amis les plus proches étaient soit des associés d'affaires, soit des personnes qu'il avait rencontrées grâce à sa richesse. Aucun d'eux ne le connaissait vraiment pas, le vrai Edward. Avec un soupir lourd, Edward jeta le téléphone de côté et se pencha en arrière sur sa chaise. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisait à affronter le vide qu'il ressentait. Comment en est-on arrivé là? Comment était-il devenu si déconnecté des choses qui comptaient vraiment dans la vie? Il repensa à son enfance, à une époque où la vie était plus simple, où il avait joué avec les enfants du quartier sans se soucier du monde. À l'époque, personne ne s'était soucié de l'argent, ou du statut. Ils avaient été mis parce qu'ils s'aimaient bien, purement et simplement. Le souvenir porta un sourire doux à ses lèvres. Il avait envie de revenir à cette époque, de revivre ce genre de connexion pure et non filtrée. Mais, comment? Il ne pouvait pas simplement s'éloigner de ses responsabilités, de l'empire que son père avait construit. Et pourtant, il eut l'idée de continuer sur cette voie, de vivre une vie où chacun ne voyait que sa richesse et non l'homme derrière. Elle le remplissait d'effroi. C'est alors que l'idée la frappe. C'était une idée folle, que personne dans sa position en envisagerait jamais. Mais plus il y pensait, plus cela avait du sens. Et s'il pouvait faire l'expérience de la vie sans le poids de sa fortune? Et si, juste pour un petit moment, il pouvait vivre comme quelqu'un d'autre, tel qu'un qui n'était pas accablé par les attentes liées au fait d'être milliardaire? Et s'il pouvait prétendre être pauvre? La notion semblait absurde de début. Comment quelqu'un comme lui, qui n'avait jamais rien voulu, pouvait-il comprendre ce que signifiait vivre sans argent? Mais plus il y réfléchissait, plus il devenait intrigue. Cela pourrait être sa chance de découvrir à quoi ressemblaient vraiment les gens lorsqu'ils n'étaient pas aveugles par la richesse. Ce pourrait être l'occasion pour lui de trouver quelqu'un qu'il aimait pour qui il était, pas pour ce qu'il avait. Edward a passé les jours suivants à réfléchir à la logistique. Il allait le faire? Il aurait besoin de le faire correctement. Il ne pouvait pas simplement s'habiller et espérer que personne ne le reconnaisse. Il aurait besoin de créer une identité entièrement nouvelle, aussi éloignée que possible d'Edward Hawthorne, le milliardaire. Il a commencé par retirer une modeste somme d'argent de l'un de ses comptes les moins connus, de quoi vivre quelques mois, mais forcé pour attirer l'attention. Il aurait besoin de trouver un endroit où vivre, quelque chose de petit et sans prétention, où personne ne soupçonnerait qu'il était autre chose qu'un gars moyen essayant de s'éyantronner. Il aurait également besoin d'un travail, quelque chose de simple, quelque chose qui le maintiendrait ancré dans cette nouvelle vie. Une fois le plan de base en place, Edward a commencé à ressentir un sentiment d'excitation qu'il n'avait pas connu depuis des années. C'était plus qu'un simple moyen d'échapper à sa vie, c'était une aventure, une chance de voir le monde sous un angle différent. Et surtout,
Si était une chance de trouver le genre d'amour qu'il avait toujours voulu. Il n'a pas perdu de temps à mettre son plan en action. Il a trouvé un petit appartement modeste dans un quartier ouvrier à la périphérie de la ville. Si était loin des penthouse luxueux auxquels il était habitué. Mais si était but. Il voulait vivre simplement, se fondre dans son nouvel environnement. Ensuite, il a cherché un travail qui lui permettrait de rencontrer des gens de tous horizons. Après quelques jours de recherche, il a décroché un poste de chauffeur-livreur pour une épicerie locale. Si était un travail qui exigeait peu de compétences, mais qui lui donnerait de nombreuses occasions d'interagir avec les autres. De plus, cela le garderait actif et hors de la maison, ce qui était exactement ce dont il avait besoin. Avec tout en place, Edward jeta un dernier coup d'œil à son ancienne vie avant d'élancer dans sa nouvelle. Il la laisse derrière lui ses costumes coûteux et ses vêtements sur mesure, optant plutôt pour une tenue simple et sans marque. Il s'écoupe les cheveux courts et échange sa voiture de luxe contre une vieille berline battue qui avait connu des jours meilleurs. Il a même changé son nom optant pour le simple et modeste Ed Miller. En tant qu'Ed Miller, il n'était qu'un autre visage dans la foule, un autre homme essayant de joindre les deux bouts dans la grande ville. Personne ne soupçonnerait qu'il était l'un des hommes les plus riches du monde, et c'était exactement ce qu'il voulait. Les premiers jours de sa nouvelle vie ont été à la fois exaltants et stimulants. Ed s'est rapidement rendu compte que vivre sans le confort de la richesse n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Son petit appartement était exigu et bruyant, avec des murs minces qui offraient peu d'intimité. Le travail était physiquement exigeant, et il se retrouvait épuisé à la fin de chaque journée. Mais malgré les épreuves, il y avait quelque chose de libérateur à vivre de cette façon. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre des attentes qui l'avaient accablé pendant si longtemps. Alors qu'il s'installait dans sa nouvelle routine, Ed a commencé à se lier d'amitié avec les personnes qu'il rencontrait au travail. C'était un groupe diversifié des gens de tous horizons, chacun avec ses propres luttes et histoires. Ils l'ont accepté tel qu'il était, sans aucune idée préconçue sur ses antécédents ou sa richesse. C'était rafraîchissant. Et Ed retrouve à apprécier leur compagnie d'une manière qu'il n'avait pas eue avec personne depuis des années. Mais le développement le plus surprenant est survenu lorsqu'il a rencontré Lisa. Elle était serveuse dans un petit café près de son appartement, et à partir du moment où Ed entre, il a été frappé par son sourire chaleureux et sa gentillesse sincère. Contrairement aux femmes qu'il avait connues dans son ancienne vie, Lisa ne semblait absolument pas affectée par les apparences ou la richesse matérielle. Elle traitait tout le monde avec le même niveau de respect et d'attention, qu'il s'agisse d'un client régulier ou d'un étranger de passage. Ed se retrouve à retourner plus souvent au café, attiré non seulement par la bonne nourriture et le café, mais aussi par la chance de revoir Lisa. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, quelque chose qui lui donnait envie de mieux la connaître. Et alors qu'il commençait à parler et à partager des histoires, Ed est rendu compte que c'était exactement ce qu'il cherchait, quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la surface et l'apprécier pour qui il était vraiment. Mais à mesure que ses sentiments pour Lisa grandissaient, le poids du secret qu'il portait augmentait également. Comment pouvait-il lui dire la vérité sans risquer tout ce qu'ils avaient construit? Ressentirait-elle toujours la même chose pour lui si elle savait qui il était vraiment? Ces questions hantaient Ed, alors qu'il naviguait dans sa double vie, de chire entre le désir de garder son secret et la peur de perdre la seule personne qui l'avait fait se sentir vraiment vivant. Ed Miller se réveillait tôt chaque matin au son de la vie urbaine qui s'agitait devant sa fenêtre. Le soleil a à peine jeté un coup d'œil à l'horizon alors qu'il sortait de son petit lit grinçant dans son modeste appartement. La chambre était peu meublée, avec seulement l'essentiel chez une commode ici, une petite table avec 2 chaises et un lit qui avait connu des jours meilleurs. Les murs étaient minces, laissant filtrer les bruits de ses voisins, que ce soit le couple qui se disputait à côte ou le bébé qui pleurait dans le couloir. Si était loin du luxueux penthouse qu'il avait autrefois appelé chez lui, avec ses baies vitrites et sa vue imprenable sur la ville. Mais si était exactement ce qu'Ed voulait. Si était sa nouvelle vie, dépouillée de tous les pièges de la richesse et des privilèges. Ici, il n'était qu'un autre homme essayant de joindre les deux bouts, se fondant dans les innombrables autres qui naviguaient dans le train-train quotidien. Les jours d'Ed on commence avec une routine simple. Il se douchait rapidement, s'habillait de vêtements unis et sans marque-un-jean, un t-shirt et une veste bien usée, et sortait par la porte avec un thermo de café à la gramine. Sa voiture, une vieille berline à la peinture écaillée et au moteur capricieux, elle attendait dans le parking derrière l'immeuble. Si était loin des voitures élégantes et puissantes qu'il conduisait, mais cela la amène là où il devait aller, et si était suffisant. Son travail de chauffeur-livreur pour une épicerie locale était physiquement exigeant mais simple. Chaque matin, il chargeait sa voiture de course et passait la journée à conduire en ville, effectuant des livraisons aux clients qui avaient commande en ligne. Le travail était répétitif, mais cela l'occupait et, plus important encore, cela lui donnait l'occasion d'interagir avec une grande variété de personnes. Ed a rapidement découvert que les personnes qu'il rencontrait au travail étaient très différentes de celles qu'il avait connues dans sa vie antérieure. Si étaient des gens ordinaires, famille, retraite, étudiants chacun avec ses propres histoires, luttes et joies. Ils ne se souciaient pas de ses antécédents ou de sa richesse, ils appréciaient simplement le service amical
et fiable qu'il fournissait. C'était rafraîchissant. Et Ed retrouve à apprécier ces petites interactions plus qu'il n'avait jamais apprécié les filles de glamour et les événements de la haute société de son passe. Un des moments forts de sa nouvelle routine, était son arrêt quotidien dans un petit café confortable à quelques pas de maison de son appartement. Le café, niche au coin d'une rue calme, était un joyau cache dans le quartier. Était le genre des endroits où le barista connaissait votre nom et votre commande habituelle, où le café était toujours frais et les pâtisseries faites maison. C'est rapidement devenu l'endroit préféré d'Ed pour se détendre entre les livraisons, s'asseoir tranquillement et regarder le monde passer. La première fois que Ed entre dans le café, il a été accueilli par l'arôme chaleureux et invitant du café fraîchement moulu et le doux bourdonnement de la conversation. L'endroit avait une ambiance charmante et terre à terre, avec des chaises de pareiller, de l'art local sur les murs et une petite étage remplie de livres d'hommes à parcourir par les clients. Derrière le comptoir se tenait Lisa, une femme d'une vingtaine d'années avec un sourire facile et un comportement accueillant. Ses cheveux châtains clairs étaient tirés en arrière en une queue de cheval lâche, et ses yeux brillaient de gentillesse alors qu'elle prenait sa commande. À partir du moment où Ed l'a vue, il a été frappé par quelque chose sur lequel il ne pouvait pas vraiment mettre le doigt. Ce n'était pas seulement son apparence, même si elle était indéniablement attirante d'une manière naturelle et sans effort. Était quelque chose de plus profond, une authenticité, une chaleur qui semblait émaner d'elle. « Bonjour, que puis-je t'apporter aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Son ton amical et optimiste. Elle sourit en retour, ressentant un sentiment inattendu de réconfort en sa présence. « Juste un café noir, et s'il te plaît, » répondit-il. Pendant que Lisa préparait son café, elle bavardait avec lui avec des involtures, lui demandant comment se passait sa journée, et lui parlait peu de la météo. Il n'y avait aucune prétention, aucun effort pour impressionner, juste un véritable intérêt pour la personne qui se tenait devant elle. Était un contraste frappant avec les conversations auxquelles Ed était habitué, où chaque mot était calcul, chaque geste destiné à transmettre quelque chose de plus. Il se retrouve à retourner au café tous les jours après cela, pas seulement pour le café, mais pour avoir la chance de revoir Lisa. Elle l'accueillait toujours avec le même sourire chaleureux. Et au fil du temps, leur petite conversation a commencé à évoluer vers quelque chose de plus. Ils discutaient de leurs livres préférés, des derniers films ou des bizarreries du quartier. Lisa avait un esprit vif et un sens de l'humour aiguise, et Ed se retrouva à rire plus en sa compagnie qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Au fil des semaines, les visites d'Ed au café sont devenues le clou de sa journée. Il attendait avec impatience ces brefs moments de connexion avec Lisa, des moments qui semblaient plus réels et plus significatifs que tout ce qu'il y fasse, que tout ce qu'il avait vécu dans son ancienne vie. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait, quelque chose qui lui donnait envie de mieux la connaître, de comprendre ce qui la faisait vibrer. Mais au fur et à mesure que leur amitié grandissait, le poids du secret qu'il portait grandissait aussi. Chaque fois qu'il regardait Lisa dans les yeux, chaque fois qu'il partageait un rire ou une histoire, il vivait dans le mensonge, prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. Et il savait que si jamais elle découvrait la vérité, cela pourrait détruire la confiance qu'ils tradaient et qu'ils avaient bâtie. Malgré ses sentiments grandissants pour Lisa, Ed a fait de son mieux pour que les choses restent décontractées. Il ne voulait pas risquer de s'approcher trop près, pas alors qu'il vivait encore sous l'apparence d'Ed Miller, le gars moyen du quartier. Mais plus il passait de temps avec elle, plus il devenait difficile de maintenir cette distance. Il y avait un lien entre eux qui semblait trop fort pour être ignoré, une attraction qui l'attirait sans cesse vers elle. Un après-midi pluvieux, alors qu'Ed était assis à sa place habituelle près de la fenêtre, sirotant son café et regardant les gouttes de pluie glisser le long du verre, Lisa s'approcha de sa table avec une pâtisserie fraîche à la main. « Sur la maison » dit-elle avec un sourire, plaquant la pâtisserie devant lui. « Je pense que tu pourrais utiliser quelque chose de sucre un jour comme celui-ci. » Non. Elle leva les yeux vers elle, surpris par le geste. « Merci, Lisa, tu n'avais pas à faire cas. » Elle haussa les épaules, son sourire ne vacillant jamais. « Ce n'est pas grave, tu es un de nos habitués. Et en plus, j'aime te voir sourire. » Oh, Ed sentit son cœur sauter un battement à ces paroles. C'était une simple déclaration, mais cela signifiait plus pour lui qu'elle ne pouvait le savoir. « Eh bien, tu fais un excellent travail, » répondit-il, essayant de garder son ton léger. Lisa rit doucement et se glissa sur la chaise en face de lui. « California te dérange si je te rejoins un peu ? C'est une journée lente, et je pourrais avoir besoin de compagnie. » Bien sûr, dit Ed en lui faisant signe de s'asseoir. Il était à la fois ravi et nerveux de la voir si proche, ne sachant pas où cette conversation pourrait mener. Ils en parlent pendant un moment, leur conversation coulant facilement, comme elle l'a toujours fait. Mais pendant qu'ils bavardaient, Ed ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Lisa essayait de lui dire quelque chose, qu'il y avait quelque chose dans son esprit. Finalement, elle le regarda avec une expression curieuse et demanda alors « Ed, je me demandais, qu'est-ce qui vous a amené dans ce quartier ? Je veux dire, tu ne corresponds pas exactement au profil typique de quelqu'un qui choisirait de vivre ici. » La question prit Ed au dépourvu, et il hésita, ne sachant pas comment répondre.
Il savait que ce moment finirait par arriver, mais il ne s'y attendait pas si tôt. « Je suppose que vous pourriez dire que je cherchais un changement ?» répondit-il prudemment. « Je voulais m'éloigner de mon ancienne vie et recommencer à zéro. » 2. Lisa hocha la tête, ses yeux cherchant quelque chose de plus sur son visage. « C'est juste. Nous avons tous nos raisons de faire des changements, mais je ne peux même empêcher de me demander quel genre de vie tu as laissé à l'Iran. » Et le cœur d'Ed emballa alors qu'il réfléchissait à ses prochains mots. Il voulait être honnête avec elle, lui dire la vérité. Mais il savait aussi que révéler sa véritable identité pouvait tout changer. « C'est compliqué, dit finalement. Disons simplement que ce n'était pas le genre de vie qui me rendait heureux. » Lisa l'étudia un instant, puis sourit doucement. « Je comprends. Parfois, il faut laisser derrière soi ce qui est familier pour trouver ce qui compte vraiment. » D'où ces mots résonnaient avec Ed plus qu'elle ne pourrait jamais le savoir. C'était comme si elle comprenait exactement ce qu'il traversait, même sans connaître toute l'histoire. Il ressentit un élan d'affection pour elle, une envie de traverser la table et de lui prendre la main, pour lui faire savoir à quel point elle comptait pour lui. Mais il se retint, sachant qu'il n'était toujours pas prêt à tout révéler. Au fur et à mesure que la conversation se tournait vers des sujets plus légers, elle ressentait un sentiment de soulagement, mais aussi un sentiment croissant d'urgence. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre cette double vie éternellement. Tôt ou tard, il devrait dire à Lisa la vérité sur qui il était vraiment. Mais l'idée de la perdre, de briser la confiance qu'ils avaient bâtie, était presque trop difficile à supporter. Pour l'instant, Ed a décidé de se concentrer sur le présent, de profiter du temps qu'il passait avec Lisa et de chérir la connexion qu'ils établissaient. Mais au fond de lui, il savait que le jour du jugement approchait. Et quand il arriverait, il devrait faire face aux conséquences des choix qu'il avait faits. Les jours se sont transformés en semaines, et avant longtemps, la vie d'Ed en tant que Miller semblait presque naturelle. La routine, la simplicité, la liberté de son ancienne vie, tout cela est devenu une partie de lui. Mais aucune partie de sa nouvelle vie ne semblait aussi importante ou aussi réelle que la connexion croissante qu'il partageait avec Lisa. Chaque jour, il attendait avec impatience leur conversation, les moments de rire et de chaleur sincère qu'elle apportait dans son monde. Leur relation avait commencé par des plaisanteries amicales aux Okian, autour d'un café. Mais elle s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, à l'extérieur du café, se promener dans le parc, explorer les petites boutiques du quartier et même prendre un dîner de contract dans un restaurant local. Il y avait une facilité entre eux, un confort qui donnait à Ed l'impression qu'il pouvait être lui-même sans le poids des attentes ou la pression d'impressionner. Alors que les feuilles d'automne devenaient dorées et commençaient à tomber, le lien entre Ed et Lisa s'est renforcé. Ils ont partagé des histoires sur leur vie, leurs rêves et leurs peurs. Lisa parle de son amour pour l'art, comment elle avait toujours rêvé d'ouvrir sa propre galerie un jour, mais se sentait freinée par les réalités de gagner sa vie. Ed écoutait attentivement, admirant sa passion et la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de ses artistes et pistes préférés. De son côté, Ed a partagé des bribes de sa vie, en prenant soin de ne pas trop en révéler. Il lui a parlé de son amour pour les voyages, de la façon dont il avait toujours ressenti une attirance pour l'exploration de nouveaux endroits et de nouvelles cultures. Il a parlé de l'importance de la famille, bien qu'il ait évité toute mention du puissant nom Hathorn. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les valeurs que ses parents lui avaient inculquées, l'importance de l'intégrité, la valeur du travail acharné et la conviction que le véritable succès se mesurait à l'impact que vous aviez sur les autres. Lisa écoutait avec un réel intérêt, souvent surprise de voir à quel point Ed pouvait être réfléchi et introspectif. Il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés, ceux qui semblaient plus intéressés par des conversations superficielles ou qui l'impressionnent. Ed était différent. Il était gentil, attentionné, surtout, réel. Il n'y avait aucune prétention avec lui, aucun sentiment qu'il essayait d'y être quelqu'un en qui il n'était pas si était ce qui l'attirait vers lui plus que toute autre chose. Un soir, après une journée particulièrement longue à l'épicerie, Ed se retrouva errant dans les rues de la ville, ses pensées consumées par Lisa. L'air frais de l'automne était rafraîchissant et la ville était animée par les bruits des gens qui vaquaient à leur routine du soir. En marchant, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à combien sa vie avait changé depuis qu'il était devenu Ed Miller. Il était entré dans cette nouvelle vie à la recherche de quelque chose de réel, et maintenant, semblait-il, il l'avait trouvé en Lisa. Mais avec cette prise de conscience est venu un sentiment croissant et de froid. Plus ses sentiments pour Lisa devenaient profonds, plus il craignait le moment où il devrait lui dire la vérité. Comment pouvait-il expliquer la tromperie sans brisa tout ce qu'ils avaient construit? Serait-elle jamais capable de lui pardonner d'avoir caché une partie aussi importante de qui il était? Ses pensées pesaient lourdement sur Ed alors qu'il se dirigeait vers le café, où Lisa terminait son quart de travail. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à éviter la vérité, mais il ne pouvait pas non plus se résoudre à risquer de la perdre. La peur du rejet, de voir la déception dans ses yeux, était presque trop lourde à supporter. Quand Ed arrivé au café, Lisa l'attendait déjà dehors, son souffle visible dans l'air frais du soir.
Elle sourit en le voyant, son visage s'illuminant d'une manière qui lui faisait mal au cœur à la fois de joie et de culpabilité. « Et toi ?» Elle le salua chaleureusement, resserrant sa veste autour d'elle. « Long journey. Man, ouais », répondit Ed, forquant un sourire. « Mais te voir en vaut la peine. » Lisa rougit légèrement à ces paroles, une réaction qui ne fit qu'approfondir la culpabilité Ed. Comment pouvait-il continuer à tromper quelqu'un qui lui faisait ressentir cela? Quelqu'un qui ne méritait que l'honnêteté. Ils marchaient ensemble dans le parc, les feuilles craquant sous leurs pieds alors qu'ils parlaient de tout et de rien. Mais malgré la légeresse de leur conversation, Ed ne pouvait pas secouer la lourdeur de sa poitrine. Il savait qu'il devait dire quelque chose, pour au moins entamer la conversation qui planait sur lui depuis des semaines. « Lisa » commenta-t-il avec hésitation, sa voix trahissant ses nerfs. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Lisa lui jeta un coup d'œil, son front fronce légèrement d'inquiétude. « Qu'y a-t-il, Ed? Tu peux tout me dire. » Ed prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. Mais juste au moment où il était sur le point de parler, ils ont été interrompus par le son des rires et de la musique provenant d'une foire de rue voisine. L'atmosphère animée semblait détourner l'attention de Lisa, et elle se tourna vers lui avec un sourire. « Allons voir K, dit-elle. Son excitation y vint alors qu'elle lui attrapa la main et le tira vers la foire. Ed hésita un instant, de chier entre le besoin d'être honnête et le désir de garder la veilleuse et insouciante. À la fin, il la laissa le conduire vers la foire, décidant que la conversation pouvait attendre encore un peu. La foire de rue était animée par des vendeurs d'énergie vendant de l'artisanat artisanal, des stands de nourriture proposant des friandises chaleureuses et des artistes divertissant la foule avec de la musique et des acrobaties. Et l'ambiance festive était contagieuse et Ed s'est vite retrouve en porte par la joie de la soirée. Lui et Lisa ont air d'étal en étal, dégustant de la nourriture, regardant des artistes et tentant même leur chance à quelques jeux de carnaval. Pendant un petit moment, Ed a pu oublier le poids de son secret. Il rit avec Lisa, appréciant le simple plaisir de sa compagnie. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle vivait le monde avec un sentiment d'émerveillement et de plaisir qui rendait tout autour d'elle plus vibrant, plus vivant. C'était une qualité que Ed admirait profondément, et qui le faisait tomber encore plus amoureux d'elle. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils se sont retrouvés devant un petit stand vendant des bijoux artisanaux. Les yeux de Lisa ont immédiatement été attirés par un délicat collier en argent avec un petit pendentif au design complexe. Elle la ramasse, admirant le savoir-faire. Et Ed a remarqué la façon dont le pendentif semblait capter la lumière juste comme il faut, la faisant scintiller dans ses mains. « C'est magnifique », murmura-t-elle en le portant à son cou. « Mais je ne devrais vraiment pas. » Elle pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, le côté pratique d'elle qui était toujours consciente de son budget. Des réalités de la vie chèque de paille, à chèque de pain, si était un aspect de la vie que Ed n'avait jamais vraiment expérimenté, mais qu'il respectait profondément. « Laisse-moi la voir pour toi », proposa Ed, incapable de résister à l'envie de la voir heureuse. Lisa secoua la tête et, un petit sourire sur les lèvres. « C'est gentil de ta part, Ed. Mais je ne peux te laisser faire car c'est trop. » Ed voulait insister, lui dire que ce n'était rien, mais il savait que cela ne ferait que la mettre mal à l'aise. Alors au lieu de cela, il hocha la tête et recula, lui permettant de remettre le collier à sa place sur l'écran. Alors qu'il continuait à marcher, Ed ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de frustration. Voici une femme qui était tout ce qu'il avait toujours voulu, gentille, authentique, belle à l'intérieur et à l'extérieur, et, pourtant, il ne pouvait pas se partager pleinement avec elle. Il ne pouvait pas lui montrer l'étendue de ses sentiments, car cela signifierait révéler la vérité sur qui il était vraiment. La foire commence à se terminer, et Ed raccompagne Lisa à son appartement, son esprit s'emballant de penser sur comment, et quand il pourrait enfin lui dire la vérité. Quand ils atteignirent sa porte, Lisa se tourna vers lui avec un doux sourire, ses yeux reflétant la lueur chaleureuse des lampadaires. « Merci pour ce soir, » Ed dit-elle d'une voix douce. « J'ai passé un très bon moment. »« Moi aussi, » répondit Ed, le cœur lourd des mots qu'il ne pouvait toujours pas se résoudre à dire. Pendant un moment, ils resteront là, le silence entre eux rempli de sentiments tacites. Ed ne voulait rien de plus que de se pencher et de l'embrasser, de réduire la distance entre eux, et de lui faire savoir à quel point elle comptait pour elle. Mais il se retint, sachant qu'il ne pouvait pas faire ce pas avant d'avoir été honnête avec elle. « Bonne nuit, » Lisa dit finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Bonne nuit, Ed, » répondit-elle, son sourire teint d'un soupçon de tristesse qui reflétait le sien. Alors que Lisa disparaissait dans son appartement, elle resta là un instant, fixant la porte fermée. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à repousser l'inévitable. Le moment était venu de dire la vérité à Lisa, peu importe à quel point il craignait sa réaction. Le cœur lourd, Ed se retourna et s'éloigna, sachant que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, tout changerait. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions pour Ed. Il a continué sa routine quotidienne, livrant des courses, discutant avec les clients et s'arrêtant au café pour voir Lisa. Mais sous la surface,
La tension montait. Le fardeau de son secret devenait de plus en plus lourd chaque jour qui passait. Et la peur de ce qui pourrait arriver si Lisa découvrait la vérité commençait à consumer ses pensées. Ed était toujours vante d'avoir le contrôle, d'y être capable de gérer toutes les situations qui se présentaient à lui. Mais c'était différent. Ce n'était pas un accord commercial ou une décision financière séquait son cœur, son avenir, et peut être la seule chance qu'il avait de trouver le véritable amour. Et cela le rendait d'autant plus terrifiant. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme coince entre deux mondes. Dit en côte, il avait la vie d'I.M. Miller, le chauffeur-livreur sans prétention qui avait trouvé de véritables relations et un sentiment d'appartenance dans un petit coin de la ville. Dit autre part, il y avait Edward Hawthorne, le milliardaire avec un vaste empire et une réputation à défendre. Ces deux identités le tiraient dans des directions opposées. Et Ed était pris au milieu, luttant pour trouver une issue. Lisa, bien sûr, n'avait aucune idée de la tourmente qui se passait en lui. Pour elle, Ed était juste un homme gentil et attentionné qui semblait un peu plus réserve que d'habitude. Elle remarqua la tension dans son comportement, la façon dont ses sourires n'atteignaient pas tout à fait ses yeux, et elle craignait que quelque chose le dérange. Mais chaque fois qu'elle le demandait, elle les faquait, lui assurant que tout allait bien. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le parc, regardant le soleil se coucher derrière les toits de la ville, Lisa ne pouvait plus retenir son inquiétude plus longtemps. Ils avaient passé la journée à explorer une nouvelle exposition d'art dans une galerie locale, et l'un des passe-temps préférés de Lisa. Mais Ed avait été habituellement calme tout au long de l'après-midi. Ed, commença doucement Lisa, se tournant vers lui. Est-ce que tout va bien? Tu as été un peu distant ces derniers temps, et je m'inquiète pour toi. Ed la regarda, son cœur douloureux, à l'inquiétude dans ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à éviter la conversation, mais les mots semblaient lui rester dans la gorge. Comment pouvait-il tout expliquer sans la perdre? C'est juste. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-il finalement, la voix basse et tendue. Lisa tendit la main et lui prit la main, son toucher chaleureux et rassurant. Tu peux tout quoi, moi? Tu peux bien, je suis là pour toi. Non, Ed prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. C'était qu'à le moment qu'il redoutait et anticipait dans une égale mesure. Lisa, la vérité est que je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Sur qui je suis? Le front de Lisa se fronqua légèrement, mais elle ne lâcha pas sa main. Qu'est-ce que tu veux dire? Mo, je ne suis pas celui que tu penses que je suis, continua Ed, la voix tremblant sous le poids de ses aveux. J'ai vécu un mensonge, prétendant être quelqu'un que je ne suis pas. Mon vrai nom n'est pas Edwy Miller, c'est Edward Hawthorne. Non, Lisa cligna des yeux, le nom ne sonnant clairement aucune cloche immédiate. Edward Hawthorne, répéta-t-elle, la voix mêlée de confusion. Je ne comprends pas. Que dis-tu? Na, Ed sentit une vague de culpabilité l'envahir alors qu'il voyait la confusion dans ses yeux. Il savait qu'il lui devait toute la vérité. Peu importe à quel point c'était difficile à dire. Edward Hawthorne est milliardaire. En moi, je suis le PDG de Hawthorne Industries. Oh ouais, les mots flottaient dans l'air entre eux, lourds d'implications. Pendant un moment, Lisa le fixa simplement, son esprit luttant pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Et l'homme qu'elle avait appris à connaître, et l'homme avec qui elle avait partagé tant de moments, et n'était pas celui qu'elle pensait qu'il était. Il n'était pas qu'un simple chauffeur-livreur, il était l'un des hommes les plus riches du monde. Tu l'es, un milliardaire? Demanda-t-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ed hocha la tête, incapable de croiser son regard. Oui. Non, mais je ne voulais pas que tu saches, je ne voulais que personne le sache. J'ai vécu sous le nom d'E.M. Miller, parce que j'avais besoin de m'éloigner de cette vie, de trouver quelque chose de réel, quelque chose qui n'était pas une question d'argent ou de statut. Je voulais trouver quelqu'un qui pourrait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Pouf, la main de Lisa glissa hors de la sienne, et elle recula d'un pas, le choc et la douleur étaient clairs sur son visage. Alors tu m'as menti tout ce temps. Tout. Si était, juste un mensonge. Maf, non, dit rapidement Ed, désespère de lui faire comprendre. Pas tout, ce que je ressens pour toi c'est réel. C'est la seule vraie chose que j'ai eue depuis longtemps. Mais j'avais peur, Lisa, peur que si tu savais la vérité, tu me verrais différemment. Lisa secoua la tête et, luttant pour comprendre tout cela. Je ne sais pas quoi dire. Ed, ou Edward, ou qui que vous soyez, je croyais te connaître. Je pensais qu'on avait quelque chose de réel, mais maintenant, je ne sais pas. Ed sentit son cœur se briser à ces paroles. C'était exactement ce qu'il craignait, la raison pour laquelle il avait caché la vérité pendant si longtemps. Je suis toujours la même personne, Lisa. Est l'homme avec qui tu as passé du temps, l'homme que tu as appris à connaître Scan, et qui je suis. Je ne voulais tout simplement pas que ma richesse se mette en travers de cela. Non, Lisa le regarda, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de trahison. Mais qu'à John?
Ed, tu l'as fait Jen en me le cachant. Comment puis-je faire confiance à tout ce que tu as dit? Comment puis-je croire que tout cela était réel? Non, Ed sentit une vague de désespoir l'envahir. Il devait lui faire voir, lui faire comprendre que ses sentiments pour elle étaient authentiques. Lisa, il te plaît, je sais que j'ai foire, je sais que j'aurais dû te dire la vérité plus tôt, mais je ne pouvais pas risquer de te perdre. Tu es la seule personne qui m'a jamais vue pour qui je suis vraiment, et je ne pouvais pas supporter l'idée que tu t'éloignes à cause de quelque chose d'aussi superficiel que l'argent. Et l'expression de Lisa s'adoucit légèrement à ses paroles, mais la douleur dans ses yeux demeura. J'ai besoin de temps. Ed, j'ai besoin de réfléchir à tout cas. C'est beaucoup à absorber. Et hocha la tête, le cœur lourd de regret. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. J'espère juste que tu pourras trouver dans ton cœur de me pardonner. Mais Lisa n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle se retourna et s'éloigna, laissant Ed seule dans le parc, le poids de ses aveux le pressant comme une tonne de briques. Il la regarda partir, la poitrine serrée de peur d'avoir perdu la seule chose qui avait fait que cette nouvelle vie valait la peine d'être vécue. Pendant les jours suivants, Ed a vécu dans un état d'incertitude. Il a continué sa routine, allant au travail, livrant des courses et visitant le café, mais son cœur n'y était pas. Et l'absence de Lisa était comme un trou dans sa vie, un rappel constant de l'erreur qu'il avait commise. Il a rejoué leur dernière conversation encore et encore dans son esprit, souhaitant pouvoir revenir en arrière et changer la façon dont il l'avait juré. Il n'a pas vu Lisa au café, et elle n'a pas retourné ses appels ou ses messages. Le silence était assourdissant, et chaque jour qui passait ne faisait qu'approfondir sa peur de l'avoir perdue pour de bon. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant, aussi incontrôlable. Dans le monde des affaires, il était un maître de son domaine, capable de naviguer facilement dans des transactions et des négociations complexes. Mais quand il s'agissait de questions de cœur, il était perdu. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, Lisa la appelle. Sa voix était calme, presque sédente, et le cœur d'y ébattait la chamade alors qu'il répondait. Ed, comment qu'a-t-elle? Sont en mesure. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense que nous devons parler. L'estomac Ed se tordait d'anxiété, mais il savait qu'il ne pouvait pas éviter cette conversation. Bien sûr, répondit-il, essayant de garder sa voix stable. Quand et où peux-tu me retrouver au parc ce soir, vers 7h? Terrain, je serai là, dit Ed, soulagement et appréhension se mêlant dans sa poitrine. Ce soir-là, Ed arrive tôt au parc, les nerfs à vif. Il ne savait pas à quoi s'attendre si Lisa le rencontrait pour lui dire au revoir pour de bon, ou s'il y avait encore une chance de sauver ce qu'ils avaient sans mécraer. L'incertitude le rongeait, mais il essayait de garder espoir. Quand Lisa est arrivée, elle pouvait voir la tension dans sa posture, et l'incertitude dans ses yeux. Elle s'approcha de lui, ses pas de libère, et s'arrêta à quelques mètres, comme si elle ne savait toujours pas comment aborder la conversation. Merci de m'avoir rencontré, comment qu'a-t-elle? La voix calmée avec un courant d'émotions sous-jacent. Bien sûr, répondit Ed, essayant de lire son expression. Je suis juste content que tu aies voulu parler. Lisa hocha la tête et, puis prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à ce qu'elle allait dire. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, à qui tu es vraiment. Et, je ne vais pas mentir, qu'a fait mal de découvrir que tu m'as caché une si grande partie de ta vie. Ed ouvrit la bouche pour répondre, mais Lisa leva la main, elle arrêtant. Laisse-moi finir, dit-elle, son ton ferme mais pas méchant. California fait mal, parce que je pensais te connaître. Je pensais qu'on construisait quelque chose de réel, et de découvrir qu'il y avait tout cet autre côté de toi que je ne connaissais pas. Qu'elle m'a fait tout remettre en question. Je comprends, dit doucement Ed, le cœur lourd de culpabilité. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. Lisa soupira, son expression s'adoucissant légèrement. Mais le fait est que je te crois quand tu dis que tes sentiments pour moi sont réels. Je peux voir à quel point K te ronge à l'intérieur. Et je sais que tu n'es pas juste un riche qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Tu es plus que K. Tu es gentil et attentionné, et tu m'as fait sentir que j'étais la seule personne au monde qui comptait. Ed sentit une lueur d'espoir à ses paroles, mais il resta prudent, incertain de la direction que cela prenait. Mais continua Lisa. J'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance. Qu'il n'y aura plus de secrets entre nous. Si on veut avancer, j'ai besoin de savoir que tu es honnête avec moi à partir de maintenant. Et hocha la tête, sa voix remplie de sincérité. Je te promets. Lisa, plus de secrets. Je veux être complètement honnête avec toi. Parce que tu es la chose la plus importante dans ma vie. Je ne veux pas te perdre. Lisa le regarda longuement, comme si elle pesait ses mots, puis hocha finalement la tête et dit, accord, dit-elle doucement. Essayons de faire en sorte que cela fonctionne. Mais nous devons prendre les choses lentement, et nous devons reconstruire cette confiance. Ed sentit une vague de soulagement l'envahir. Et pour la première fois depuis des jours, il se permit de sourire. Merci, Lisa, merci de m'avoir donné une autre chance. Lisa lui offrit un petit sourire en retour,
même s'il y avait encore un soupçon de prudence dans ses yeux. Ne me fais pas regretter qu'à, dit Accor. Je ne le ferai pas, promis Ed. Le cœur gonfle d'espoir. Je ne le ferai pas. Pan, alors qu'il se tenait là dans la lumière déclinante, Ed ressentit un sentiment de renouveau. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, et il savait qu'il faudrait du temps et des efforts pour reconstruire ce qui avait été ébranlé. Mais pour la première fois depuis que lui avait commencé ce voyage, il avait l'impression d'être sur la même voie. Il avait été honnête avec Lisa. Et elle avait choisi de rester. Maintenant, c'était à lui de prouver qu'il était digne de sa confiance et de son amour. Les jours qui ont suivi les aveux d'Eon étaient un exercice d'équilibre délicat. Lui et Lisa ont pris les choses lentement, comme elle l'avait demandé. Et alors que leur comment et traction étaient encore chaleureuses et remplies de l'affection qui avait toujours défini leur relation, il y avait une prudence pour eux. Tous deux étaient conscients qu'ils naviguaient en territoire inconnu, essayant de reconstruire ce qui avait été ébranlé par la révélation de la véritable identité d'Ed. Pour Ed, le processus de regagner la confiance de Lisa était à la fois difficile et humiliant. Il avait toujours été en contrôle, toujours capable de susciter le respect et l'admiration grâce à sa richesse et à son influence. Mais avec Lisa, il n'avait aucune de ces choses sur lesquelles se rabattre. Ce qui importait maintenant, c'était sa capacité à être honnête, à lui montrer qu'il était digne de la seconde chance qu'elle lui avait donnée. Il a fait un effort conscient pour être plus ouvert avec elle, partageant des histoires de sa vie, en tant que Edward Hawthorne qu'il avait auparavant cachées. Il a parlé des pressions exercées par la gestion d'un empire d'$1 milliard, de la solitude qui l'avait poussé à chercher une vie plus simple et de la peur que personne ne l'aimerait jamais vraiment pour ce qu'il était sous la richesse et le ritou. Lisa écoute avec une compréhension calme, posant des questions et offrant son soutien, mais sans jamais lui faire sentir juge. Au fil des semaines, les murs qui étaient construits entre eux ont commencé à s'effondrer. Les rires et la conversation facile qui avaient autrefois défini leur relation sont lentement revenus, et avec eux est venu un approfondissement de leur lien. Elle pouvait sentir le changement. Lisa commençait à lui faire confiance à nouveau, commençait à voir que ses sentiments pour elle étaient authentiques, et non liés à sa richesse. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé de l'appartement de Lisa, partageant une bouteille de vin, et parlant de leur journée, Lisa se tourna vers lui avec une expression pensive. « Ed, commença-t-elle d'une voix douce ? J'ai beaucoup pensé à nous, à tout ce qui se passe, et je veux que tu saches que je te fais confiance. Je sais que tu essayais juste de protéger ce qu'on avait, même si ce n'était pas la meilleure façon de s'y prendre. » No, elle ressentit un soulagement à ses paroles, mais il savait aussi qu'elle voulait en dire plus. « Merci. Lisa, cela signifie plus pour moi que tu ne pourrais jamais le savoir. » Lisa sourit faiblement, mais il y avait encore un sérieux dans ses yeux. « Mais j'ai aussi besoin que tu saches que je me fiche de ton argent. Je me fiche du style de vie, ou des choses fantaisistes que tu pourrais me donner. Ce qui m'importe, c'est toi la personne que tu es quand ce n'est que nous deux, quand il n'y a pas de faux semblants, pas de mensonges. » Elle tendit la main, et lui prit la main, la serrant doucement. « Je sais, Lisa, et je te promets que je ne laisserai plus jamais ma richesse interposer entre nous. Je veux juste être avec toi, pour qui je suis, et pour qui tu es. » Lisa hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu aussi. » Alors qu'ils étaient assis là, se tenant la main, elle ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Le poids de son secret avait disparu, et à sa place était la promesse de quelque chose de réel, de durable. Mais même s'ils travaillaient à reconstruire leur relation, les réalités de la véritable identité d'Ed ne pouvaient pas être si, et complètement ignorées. Sa vie, en tant que Edward Hawthorne, n'était jamais loin. Et il y avait des moments où elle s'immisçait inévitablement dans le monde qu'ils avaient créé ensemble. Un de ces moments est survenu lorsqu'on a demandé à Ed d'assister à un gala de charité, très médiatisé, un événement annuel qui était l'un des plus importants du calendrier social. C'était le genre d'événement qu'Edward Hawthorne ne pouvait pas simplement ignorer sans sourciller. Et même si Ed voulait séparer sa vie, avec Lisa de sa vie de milliardaire, il savait que c'était un événement qu'il ne pouvait pas éviter. Il hésita à demander à Lisa de l'accompagner, sachant à quel point elle pourrait se sentir mal à l'aise dans ce monde. Mais il ne voulait plus rien lui cacher non plus. Alors, un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant italien du quartier, Ed aborde le sujet. « Lisa, comment qu'a-t-il en choisissant soigneusement ces mots ? Il y a quelque chose que je dois te demander. Jay t'invite à un gala de charité le week-end prochain. Et j'espérais que tu pourrais envisager de venir avec moi. » Lisa leva les yeux de son assiette, la surprise vacillant dans ses yeux. « Un gala, genre. Un événement chic avec tous les gens de la haute société. » Elle hocha la tête, sentant déjà son hésitation. « Je sais que ce n'est pas exactement votre scène. Et je comprends si vous préférez ne pas y aller, mais je veux que tu sois là avec moi. C'est important pour moi que nous soyons ensemble, peu importe à quelle partie de ma vie j'ai affaire. » Lisa resta silencieuse un instant, sa fourchette planant au-dessus de son assiette alors qu'elle traitait ce qu'il demandait. « Je n'ai jamais assisté à quelque chose comme ça auparavant, a-t-elle admis. Je ne suis pas sûre que je saurais comment agir, ou quoi dire. » Elle traversa la table, et lui prit la main,
son regard sérieux. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi-même, Lisa. C'est tout ce que je veux, et je serai là avec toi tout le temps. Tu ne seras pas seule. B. Lisa sourit, même s'il y avait encore une trace d'incertitude dans ses yeux. Si C est important pour toi, alors j'y irai. 2. Le soulagement a inondé Ed, et il lui serre la main avec gratitude. Merci. Lisa, cela signifie le monde pour moi. La nuit du gala est arrivée, et Ed est allé chercher Lisa dans son appartement, son cœur battant avec un mélange de fierté et d'anxiété. Quand elle est sortie, vêtue d'une robe simple mais élégante, Ed était momentanément sans voix. Elle était magnifique, non pas à cause de la robe ou du maquillage, mais à cause de la confiance et de la grâce qu'elle dégage même face à quelque chose d'aussi peu familier. Tu es magnifique, dit-il, la voix remplie d'une véritable admiration. Lisa sourit, même s'il y avait un soupçon de nervosité dans son expression. Merci, j'espère juste que je ne t'embarrasse pas. Des sots, tu ne pourrais jamais m'embarrasser, lui assura Ed en lui prenant la main alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Le gala a eu lieu dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, et à leur arrivée, elle pouvait sentir Lisa tendue à côté de lui. L'entrée était bordée de photographes et de journalistes, tous désireux de capturer des images des riches et célèbres à leur arrivée. Si était un monde dont Lisa n'avait jamais fait partie, et pouvait voir l'inconfort dans ses yeux alors qu'il sortait de la voiture et est entré dans le voyau hitron. Il entrait dans le flash aveuglant des appareils photo. Mais Ed reste près d'elle, gardant son bras autour d'elle alors qu'il se dirigeait vers les vases et l'intérieur. Il la présentait à quelques connaissances, prenant soin de rester à ses côtés et de lui offrir son soutien chaque fois qu'elle semblait de passer. À son grand soulagement, Lisa gère la soirée avec sang-froid, engageant une conversation polie et charmait ceux qu'elle rencontrait avec sa chaleur naturelle. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Ed pouvait voir Lisa se détendre progressivement, commençant même à s'amuser. Ils danseraient ensemble sous les lustres étincelants, et pendant un instant on eut l'impression qu'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. L'opulence de leur environnement s'étampe, ne laissant qu'eux deux, liés par quelque chose de bien plus significatif que la richesse ou le statut. Quand la nuit a finalement pris fin et qu'ils étaient de retour dans la voiture, elle se tourne vers Lisa avec un sourire. « Tu as été incroyable ce soir », a-t-il dit, la voix remplie de fierté. « Merci d'avoir fait cas avec moi, ma. » Lisa se pencha en arrière sur son siège, laissant échapper un petit soupir de soulagement. « Ce n'était pas aussi grave que je le pensais, » a-t-il admis. « Mais je suis content que ce soit fini. » Mais, Ed loussa, tendant la main pour lui prendre la main. « Je suis content que tu sois là avec moi. California n'aurait pas été pareil sans toi. » Mais, alors qu'il retournait à l'appartement de Lisa, Ed ressentit un profond sentiment de contentement. La nuit avait été un test, une façon de voir comment leur relation se comporterait face aux réalités de son monde. Et ils avaient réussi ce test, non pas parce qu'ils s'étaient parfaitement intégrés à la scène de la haute société, mais parce qu'ils l'avaient escassé à bon, avec honnêteté et amour. Quand ils sont arrivés à l'appartement de Lisa, Ed la raccompagne jusqu'à la porte, ressentant la réticence habituelle à lui dire bonne nuit. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci, le sentiment qu'ils avaient franchi un cap, qu'ils étaient plus forts d'avoir relevé les deux filles ensemble. Lisa commença à Ed, la voix douce, « Je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Je sais que ça n'a pas été facile, et je suis tellement reconnaissante que tu sois resté à mes côtés pendant tout. » No. Lisa leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de chaleur. « Je tiens à toi, Ed, et je suis prêt à faire face à tout ce qui se présente à nous, tant que nous sommes honnêtes, les uns avec sang. » Ed hocha la tête, son cœur gonflé d'affection pour la femme debout devant lui. « Je te promets, Lisa, plus de secrets, juste nous, avançant ensemble. » Ils resteront là un instant, et l'air nocturne se refroidissant autour d'eux, avant que Ed ne se penche et appuie un doux baiser sur ses lèvres. C'était un baiser rempli de toutes les émotions qu'ils avaient partagées au cours des derniers mois: peur, espoir, confiance et amour. Quand ils se sont finalement éloignés, Lisa lui a souri, sa main posée sur sa poitrine. « Bonne nuit, Ed. » Bonne nuit, Lisa répondit-il, sa voix remplie de chaleur. En retournant à sa voiture, elle a ressenti un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Ils avaient affronté les épreuves de leur relation, la vérité avait été révélée, et ils en étaient sortis plus forts de l'autre côté. Pour la première fois depuis des années, Ed avait l'impression d'être exactement là où il était censé être, avec la personne avec qui il était censé être. Le voyage pour trouver le véritable amour, n'avait pas été facile. Il avait été rempli de rebondissements, de moments de doute et de peur. Mais à la fin, tout cela en valait la peine, car cela l'avait conduit à Lisa. Et alors qu'ils avançaient ensemble, Ed savait qu'il pouvait faire face à tous les défis qui se présentaient à eux, tant qu'ils s'entendaient.